Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de polynômes, précisément des formules de Viette. Ce sont des formules qui donnent des relations entre les racines d'un polynôme. Depuis la classe de première, vous avez déjà vu quelques-unes de ces formules dans le cas des polynômes du second degré, où on vous donne la somme et le produit des racines, en disant que, par exemple, quand le polynôme c'est ax carré plus bx plus c, la somme des racines c'est moins b sur a, et le produit des racines c'est c sur a. Ce que nous allons voir ici, c'est de généraliser ces formules dans le cas d'un polynôme de degré 3, avec les formules que vous voyez ici, et même, pourquoi pas, des polynômes de degré 4, 5, d'autres de degré n en général. Restez jusqu'à la fin pour tout suivre. Générique. Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème. C'est possible au moins? Non, moi il m'en faut 8. 5 minutes et 34 secondes. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. Bienvenue à Princeton. Qui parmi vous sera le prochain Einstein? Trouver une idée réellement originale, c'est la seule façon pour moi de sortir du lot, la seule façon de devenir quelqu'un d'important. Il avait une vision du monde Wenache, quelque part en train de chercher son idée originale. que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Ça remet en cause 150 années de théorie. Félicitations, John. C'est l'accomplissement de toute une vie. Avec l'Afrique était le berceau de l'humanité, mais elle sera également le berceau des mathématiques. Effectivement, depuis une vingtaine d'années maintenant, les fouilles archéologiques ont révélé que l'Afrique est bel et bien le berceau des sciences mathématiques. Et vous savez qu'en Belgique, par exemple, il y a une statue de 7 mètres de haut de la première tablette de calcul de l'histoire de l'humanité qui a été trouvée au Congo RDC, vous voyez, et c'est l'attestation de l'invention des 4 opérations, addition, soustraction, division et multiplication. Nous allons commencer maintenant pour un polynôme de degré n égale à 3. Donc, vous avez p égale à ça. Ces racines, on les note x1, x2, x3. Donc, le polynôme p peut se factoriser. En mettant a3 en facteur, vous mettrez donc x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Et maintenant, il faut développer ceci. Vous devez développer et ranger. Je vous laisse le faire. Faites le développement. En tout cas, après les calculs, vous aurez obtenu ceci comme résultat. On développe. Et après, vous pouvez donc faire l'identification. Vous prenez cette expression de P et vous identifiez avec celle-ci. Bon, je vais prendre celle-ci et mettre A3 en facteur ici. Si je mets A3 en facteur là-bas, vous aurez quoi? Donc, A3 facteur de, tu auras x au cube, A2 sur A3 x carré, A1 sur A3 x et A0 sur A3 non. Donc, c'est ce que j'ai ici. À partir de ce moment, je peux identifier donc les coefficients. Le coefficient de x au cube avec le coefficient de x au cube, le coefficient de x carré avec le coefficient de x carré. Cela permet d'avoir x1 plus x2 plus x3 qui fait moins A2 sur A3. Voilà, donc x1, x2, x1, x3, x2, x3. La somme, ça va donner quoi? C'est le coefficient de x, donc A1 sur A3. Et le dernier, x1, x2, x3, ça va faire l'opposé, donc A0 sur A3, ceci. Voilà donc les formules de Viette dans le cas d'un polynôme de degré 3. Voilà. Maintenant, il faut que je vous montre l'astuce. Parce que vous allez vous poser la question, oh, ça fera beaucoup de formules à retenir. Mais il y a une formule générale. Donc, il faut connaître une astuce pour retenir les choses là. Ce n'est pas du tout, vraiment pas du tout compliqué. Voilà, je vous explique. Voyez-vous, ici, je suis face à un polynôme de degré 3. Je suis dans le cas n égale à 3. Vous aurez donc 3 formules de Viette. Voilà. Donc, la première formule, ça serait juste la somme des racines. C'est-à-dire, par exemple, si je suis dans le cas n égale à 4, si je suis dans le cas n égale à 4, vous aurez une première formule où il y aura la somme des racines. Donc, x1 plus x2 plus x3 plus x4. La deuxième formule va donner la valeur de... Maintenant, vous allez les prendre 2 à 2. C'est comme si, premièrement, vous avez pris 1 à 1. x1, x2, x3, x4. Maintenant, vous allez faire le produit 2 à 2 et faire la somme. C'est-à-dire, vous allez prendre, par exemple, x1 et x2. Ensuite, vous allez prendre x1 et x3. Ensuite, par exemple, x1. x4, vous allez prendre toutes les possibilités. Donc, maintenant, je vais prendre x2, x3, x2, x4 et enfin x3, x4. Bon, il y a toutes les possibilités ici. Donc, la seconde formule de Viette va donner ça. Voyez, vous prenez les choses 2 à 2. Après, premièrement, vous avez pris 1 à 1, 2 à 2. Maintenant, il y aura une troisième formule de Viette qui va prendre ça 4 à 4. Bon, 3 à 3 plutôt. Donc, vous allez prendre par exemple x1, x2, x3. C'est une possibilité. Vous pouvez prendre aussi x1, x2 et quoi? Et x4. Mais vous pouvez aussi prendre
X2, X3, X4. On est d'accord. Bon, il me manque une possibilité. Donc ici, il n'y avait pas X4. Ici, il n'y avait pas X3. Ici, il n'y avait pas X1. Donc, dans cette formule, il nous manque la formule dans laquelle il n'y a pas quelle valeur. Donc, il n'y a pas ici. On a déjà pris X1. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Maintenant, on a pris aussi 2, 3, 4. Il reste quoi? 1, 3, 4, n'est-ce pas? Donc, X1, X3, X4. Maintenant, il y aura une quatrième formule. On les a pris 3 à 3. Maintenant, il faut les prendre 4 à 4. Bon, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de prendre X1, X2, X3, X4. Est-ce que vous voyez? C'est comme s'il y a les choses, quoi. Il y a X1, X2, X3, X4. Vous les avez pris seulement 1 à 1. 1 à 1 comme ça. X1, X2, X3, X4. 1 à 1, c'est ça. Et puis vous faites la somme. Quand vous allez prendre 2 à 2, vous pouvez prendre X1, X2 par exemple. Vous pouvez prendre X2, X3, vous pouvez prendre X3, X4. Vous pouvez prendre X1 comme ça et X3 ici. Bon, vous prenez toutes les possibilités et puis vous faites la somme. Ça, c'est les sommes 2 à 2. Après, vous allez prendre 3 à 3. Donc, ça, par exemple, ça, par exemple. Ainsi de suite, vous prenez toutes les possibilités, vous faites la somme. Dans 4 à 4, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Est-ce que vous voyez? Donc, ça sera les 4 formules de Vieta. Mais maintenant, quelles sont les valeurs? Voilà, ceci. Ça va donner combien? Voilà, ça va donner combien? Sachez qu'on divisera toujours et toujours par le coefficient dominant. Vous voyez comment on l'a fait des autres côtés? C'est-à-dire, dans les formules que je vais donner, il y aura toujours divisé par A4. Voilà, A4, parce qu'on est dans le cas n égale à 4. Si c'est n égale à 3, on divise par A3. Si c'est le cas n égale à 2, on divise par A2. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quel est le numérateur? Voyez-vous? Quel est le numérateur? Voilà, en fait, si vous prenez les choses, le signe, vous allez voir que les signes s'alternent. Si vous voyez bien, les signes s'alternent. Ici, c'est moins, plus, moins. Les signes s'alternent. C'est la même chose ici. C'est-à-dire, le premier, c'est le signe moins. C'est-à-dire, le premier que vous mettez le signe moins. Et puis, vous alternez après. Plus, moins et plus. C'est ça l'histoire. Voilà. Maintenant, le coefficient qui est en haut. Voilà. Donc, pour avoir le coefficient qui est en haut, quand vous prenez les trucs 1 à 1, 1, 2, comme vous les prenez 1 à 1, vous mettez au numérateur à indice, vous faites 4 moins 1. Si vous les prenez 2 à 2, vous faites 4 moins 2. Si vous les prenez 3 à 3, 4 moins 3. Est-ce que vous voyez? Donc ici, comme je les ai pris 1 à 1, ça fait 4 moins 1, donc je mets A3 en haut. Quand je l'ai pris 2 à 2, je fais 4 moins 2. Je mets 2. Est-ce que vous voyez? Ici, 4 moins 3, ça va donner A1. Et dernièrement, 4 moins 4, A0. C'est juste ça. En fait, il faut bien apprendre l'astuce pour ne pas se tromper. Par exemple, dans le cas n égale à 3, je vais refaire ça, vous allez voir, en utilisant l'astuce que je viens de vous montrer. Le cas n égale à 3. Donc, je vais prendre d'abord les trucs 1 à 1. Donc, il y aura X1 plus X2 plus X3. Je sais que le premier, c'est toujours le signe plus. On est d'accord? Voilà. Je vais mettre quel A en A indice quoi? A indice 3, non? Puisque c'est n égale à 3. Maintenant, je vais faire 3 moins 1. 3 moins 1, c'est 2, non? Donc, je mets A2 ici. Maintenant, deuxième formule, je vais les prendre 2 à 2. Donc, X1, X2, X1, X3, et enfin, X2, X3. Le signe s'alterne, donc moins. Je dis par 3. Donc, je les ai pris 2 à 2. Donc, je fais 3 moins 2. Ça donne 1. Donc, je mets A1. Dernière formule, c'est X1, X2, X3. Je divise par quoi? Par A3. Voilà. Donc, le signe s'alterne. Donc, maintenant, ici, c'est le signe plus. Donc, je les ai pris 3 à 3. Je fais 3 moins 3, ça fait 0. Donc, je mets ici A0. Vous voyez? Ça marche bien. Ça marche même dans le cas n égale à quoi? N égale à 2. Là-bas, vous faites quoi? Vous les prenez 1 à 1. Donc, il y a X1 plus X2. Voilà. Donc, le signe, ça commence par le signe moins, je vous ai dit. Donc, vous divisez par A2 cette fois-ci. Vous faites 2 moins quoi? Moins 1. D'accord? Maintenant, deuxième formule. Là, vous prenez ça 2 à 2. Il n'y a qu'une seule façon de les prendre 2 à 2. Donc, c'est seulement ça qui reste. Donc, là-bas, le signe s'alterne. Donc, plus on divise par A2. On fait maintenant 2 moins quoi? 2. Ça donne donc A0. C'est tout simplement ça. Vous voyez que vous pouvez donc donner une formule générale. Voilà. La formule générale, c'est laquelle? On peut donc généraliser.
Donc, de façon générale, si vous avez un polynôme P qui s'écrit comme AN, x puissance n, plus AN moins 1, x puissance n moins 1, jusqu'à A1x plus A0, et dont les racines sont, disons, x1, x2, jusqu'à xn. Sachez que si on fait la somme, c'est-à-dire si on les prend cas à cas, on prend cas dans eux, c'est-à-dire on prend par exemple x indice i1 fois x indice i2 jusqu'à x indice ik. Donc je les ai pris cas à cas. J'ai pris cas choses quoi. J'ai fait le produit de cas choses. Et puis je fais la somme de ces genres de produits de cas choses. Voilà, avec, je range les I1 par ordre croissant, 1 inférieur à I1, ainsi de suite, voilà, inférieur à IK, inférieur ou égal à N. Donc, si on fait cette somme, en les prenant cas à cas, vous devez diviser par le coefficient dominant à N. Maintenant, vous mettez en haut N moins K. Et vous mettez ici moins 1. Si vous les prenez cas à cas, vous mettez ici moins 1 puissance au K en général. En fait, c'est la formule. Vous voyez, quand j'ai dit que les signes s'alternent, retenez que ici, comme j'ai écrit le moins là, ça correspond à moins 1 puissance 1. C'est moins 1 puissance 1. Ici, le plus là, ça correspond à moins 1 puissance 2. Ici, c'est le K égale à 1, quoi. C'est le K égale à 2. Vous voyez l'affaire? Donc, c'est moins 1 souvent K qu'on met en général, quoi. Ici, c'est moins 1. Bon, j'ai fait une erreur apparemment ici. Ça devait commencer par quel signe? Le signe moins, ensuite plus, et enfin moins, non? Ok. Voilà. Donc, ici, c'est moins 1 sous 1. Après, c'est moins 1 sous 2. Après, c'est moins 1 sous 3. Bon, en général, il faut mettre moins 1 sous K, le nombre de choses qu'on a pris. Donc, ça, c'est la formule générale de Viette. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Parce que c'est très important de les connaître. Vous allez les mettre en œuvre plusieurs fois dans l'exercice. Il faut donc que je mette l'accent là-dessus. Vous aussi mettez l'accent dessus. Merci de nous avoir suivis. On se dit donc à la prochaine.